génial ce service. C'est encore super que tu te connectes avec nous ce matin. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver tous ensemble le dimanche matin pour partager la parole ensemble. Est-ce que tu es bien prêt maintenant pour ce que le Seigneur va te donner aujourd'hui? Ça va être exceptionnel et ça va bouleverser ton année. Exceptionnel. Souviens-toi de ça. Est-ce que tu te souviens de la méga parole qu'on a vue la semaine dernière? On va la regarder ensemble. C'est parti! Marc chapitre 10, verset 27. Jésus le regarda et dit: aux hommes cela est impossible, Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Marc chapitre 10, verset 27. Merci Seigneur pour cette méga parole, on est tellement bénis. Et merci aussi pour toi qui as partagé tes sujets de prière et tes sujets de remerciement avec nous sur l'application. On va prier ce matin pour l'école et la bonne santé dans notre famille. Ok? On va prier tous ensemble parce qu'on sait que le Seigneur est un Dieu qui guérit, qui fait des miracles. On va prier tous ensemble. Est-ce que tu es prêt? Tu peux lever tes mains et fermer tes yeux si tu veux avec moi. Et on va implorer notre Seigneur qu'il intervienne dans la vie de chacun d'entre nous et qu'il guérisse ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta présence et merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui guérit. Merci pour tous les sujets qui ont été rapportés sur Hillsong Kids, sur l'application, et merci pour toutes les personnes qui s'approchent de toi ce matin. Au nom de Jésus, Amen. On veut aussi prier pour la grâce. Merci Seigneur, c'est un sujet de remerciement. Merci Seigneur pour l'école qui ouvre et pour la bonne santé sur la famille. Merci Jésus. C'est super de pouvoir louer Dieu et de pouvoir le remercier chaque jour et de partager ça en famille. Toi aussi tu peux le faire. Tu peux partager avec tes parents les sujets que tu as sur le cœur de prière ou de remerciement, et tu vas sur l'application Hillsong Kids et tu saisis, tu cliques sur sujet de prière, sujet de remerciement, et là tu partages avec nous ton sujet et on va être tellement reconnaissant de recevoir ce que le Seigneur a mis sur ton cœur de nous partager. Génial! Maintenant, on va passer au moment de la louange et je t'invite à te lever de ton canapé confortable, à lever tes mains et à louer Dieu tous ensemble. C'est parti! Tout le monde est là, oui, dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Hey, il y a plus à voir, et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer,
rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la musique. Ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix. C'est super de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, tu peux t'asseoir confortablement dans ton canapé, bien ouvrir tes oreilles, ouvrir ton cœur et écouter le merveilleux message qui va t'être apporté ce matin. Sois béni. Bonjour les amis, je suis tellement contente d'être à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est génial. On va parler des miracles. Vous savez ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes, mais que seule la puissance de Dieu peut accomplir dans nos vies. Et aujourd'hui, on va parler des miracles de guérison. Ça va être génial. Donc, venez avec moi. Prenez vos Bibles. Cherchez vos Bibles. Vous avez vos Bibles? Très bien. Alors, prenez vos Bibles. On va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9
et au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Ah, vous vous rendez compte? Jésus, il allait, il marchait dans les villages et toutes les personnes malades qui venaient, Jésus les guérissait. Il a permis que les sourds puissent écouter, que l'aveugle puisse voir, que les boiteux puissent marcher, sauter. Il a même guéri des maladies de la peau. Il les a redonné un espoir pour avoir une vie normale. C'est juste merveilleux. Mais vous savez ce qui est encore plus merveilleux? C'est que les miracles de guérison ne se sont pas arrêtés quand Jésus est monté au ciel. Il nous dit qu'aujourd'hui, maintenant, si nous sommes malades, ou si quelqu'un qu'on connaît est malade, nous pouvons avoir la foi pour qu'il soit guéri. Et on va lire ça dans la Bible. On va aller dans les livres de Jacques, au chapitre 5 et au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. La prière est puissante et on va voir ça tout au long de ces messages, comment est-ce que Dieu il a guéri les malades. Et vous savez, il y a plusieurs façons comme Dieu il peut nous guérir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 5 façons comme Dieu peut nous guérir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Super, moi aussi. On va commencer par le numéro 1. La première façon comme Dieu nous guérit, c'est des façons immédiates, des façons instantanées. C'est-à-dire, on prie, ou quelqu'un prie pour nous, et la douleur part, la maladie part. C'est miraculeux. Et Dieu, il a la puissance pour faire ce genre de miracle. Il a la puissance pour nous guérir de façon immédiate, instantanée. Il y a une deuxième façon comme le Seigneur nous guérit. Et cette deuxième façon, c'est avec le temps. Il peut arriver qu'une guérison, il arrive avec quelques heures, jours, semaines, plus tard de ce qu'on a prié. Mais on peut aussi savoir dans les rapports médicaux des médecins qui disent « Oh, cette fracture, elle a été guérie de façon miraculeuse. » C'est-à-dire, ça a pris moins de temps que ça devrait le faire. Et vous savez, le Seigneur, il a créé notre corps de façon extraordinaire. Notre corps, avec le temps, il se régénère. Notre cœur, il se restaure, il se guérit. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné cette capacité. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que notre cœur, il a la capacité de combattre. Oui, de combattre les virus, les infections. Et plus on prend soin de notre corps, et plus il va pouvoir se régénérer. Maintenant, on va voir une troisième façon comme Dieu guérit. Et c'est au travers des médecins. Vous savez, le Seigneur, il nous a donné la sagesse. Et il continue à nous donner la sagesse de comprendre le corps humain, de comprendre comment fonctionne notre corps et quel traitement on devrait faire pour être guéri. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on a tellement avancé dans la médecine, donc merci Seigneur pour tous les médecins et toute la sagesse et l'intelligence qu'ils donnent aux médecins. Vous savez, il y a une époque, on pouvait mourir d'un rhume. Vous imaginez ça? Une rhume. Et maintenant, avec tout ce que les médecins ils ont compris et avancé, maintenant on est plus fort et on a des médicaments qui nous aident. La quatrième façon de comment Dieu nous guérit, c'est avec une vie saine. Vous avez entendu déjà vos parents vous dire il faut manger les vitamines, il faut manger des bonnes choses, des légumes qui vont donner des vitamines et des choses au corps. Vos parents, ils savent de quoi ils parlent. Vous savez, les vitamines et les nutriments qu'on trouve dans les aliments vont renforcer notre corps. Si on se repose, notre corps il va pouvoir se régénérer aussi. Si on fait de sport,
notre corps il va devenir plus fort et plus résistante. Donc une vie saine, c'est une façon comme Dieu peut nous donner la sagesse pour pouvoir avoir un corps fort. Et la dernière, la 5e façon comme Dieu peut nous guérir, c'est dans le ciel. Vous savez, la promesse de Dieu, c'est qu'un jour, on sera au ciel. Et pour toute l'éternité, on sera guéri. On aura des corps qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de souffrance, il n'y aura pas la tristesse. C'est juste magnifique. Quoi qu'il arrive, dans ce monde, on peut faire face à des maladies, mais on sait que dans le ciel, il n'y aura pas tout ça. Et ça, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur il nous a promis ça au travers de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon comme Dieu il nous guérit, ça se trouve que ce n'est pas de la façon comme nous on imaginait, mais on peut continuer à avoir la foi et la confiance en lui. Vous savez, moi j'ai hâte d'écouter la méga histoire d'aujourd'hui parce que je pense que ça va nous éclairer encore plus sur la guérison. À tout de suite. Un jour, alors que Jésus et ses disciples marchaient, ils rencontrèrent un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Qui a péché ? Cet homme ou ses parents de qui il est né aveugle ? À l'époque, il était populaire de croire que quelqu'un était à blâmer si vous aviez une maladie ou un handicap. Jésus dit : cet homme n'est pas aveugle parce que lui ou ses parents ont péché, mais pour que la bonté de Dieu se manifeste à travers lui. Ensuite, Jésus crache sur le sol pour faire de la boue, la ramasse et la place sur les yeux de l'aveugle. « Va te laver dans la piscine » dit Jésus à l'homme. Quand la boue a disparu de ses yeux, il put voir. Autrefois, il n'avait vu que l'obscurité, mais maintenant il peut voir la lumière. Il a été guéri. Partout où l'homme est allé, les gens ont été choqués car ils l'avaient toujours connu aveugle. Mais l'homme n'arrêtait pas de dire « Je suis l'homme qui était aveugle ». Il leur racontait comment Jésus l'avait guéri. « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me les suis lavés et maintenant je peux voir ». Les gens ont amené l'homme autrefois aveugle aux pharisiens qui étaient les chefs religieux de leur communauté. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus et comment il pouvait miraculeusement guérir les gens. Ils ont donc renvoyé l'homme pour ce qu'il disait. Quand Jésus entendit cela, il trouva l'homme et il dit : « Je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voient pas puissent voir à nouveau. » Cet homme a été aveugle toute sa vie, mais Jésus l'a vu sur le bord de la route et a changé sa vie pour toujours. Ce n'est là qu'une des nombreuses histoires où Jésus rencontre des malades qui ont besoin d'être guéris. Jésus a rendu les sourds capables d'entendre. Il a rendu ceux qui ne pouvaient pas marcher capables de se lever et de danser. Jésus prend les cœurs brisés et les rend entiers. Jésus a apporté la guérison dans la vie de l'aveugle et il peut faire la même chose pour vous. Ce n'était pas la première fois que Jésus guérissait un malade et ce n'était certainement pas la dernière. Par Jésus, nous pouvons être guéris et guérir. Il peut guérir non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est. Nous sommes guéris grâce à Jésus. C'était super cette histoire. Franchement, j'aime tellement de voir comment Jésus, il guérissait chaque personne qui s'approchait de lui. C'est juste merveilleux. Ça me rassure parce que moi, je sais que quand je suis malade, moi aussi, je peux venir vers lui. Mais vous vous rappelez, je vous avais dit au tout début, ce qui est merveilleux, c'est que pas seulement il a guéri toutes les personnes qu'on a vues dans la méga histoire, mais il guérit encore aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on lise dans la Bible comment il n'a pas seulement guéri les malades, mais il nous envoie maintenant, nous, à guérir les malades. On va le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser les démons et guérir les maladies. Il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. On est en mission, les enfants. On a une mission aussi. Et c'est merveilleux que le Seigneur, il nous permet de contribuer avec lui pour construire son royaume. Et il nous dit, vous aussi, quand vous avez la foi et que vous priez pour des personnes, ils seront guéris. Parce que la puissance au nom de Jésus, il va faire en sorte que la personne, elle se relève. Et ça, c'est merveilleux. C'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus il était sur terre, il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Cela signifie qu'on a le salut et qu'on a accès direct au Père, mais cela signifie aussi que nous pouvons avoir la guérison en son nom.
Et vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de fois où un verset nous parle d'un verset de l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, c'était avant que Jésus vienne sur terre. Donc on va lire un verset qui nous parle de notre verset. Ok, vous êtes prêts? Prenez vos Bibles. C'est au Matthieu 8 et verset 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Waouh! C'était déjà quelqu'un, bien avant que Jésus soit sur terre, qui avait déjà dit que ça allait arriver. On va lire ça dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donnait la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est tellement puissant, les enfants. C'est tellement puissant, les amis, de savoir que par ses blessures, nous sommes guéris. C'est pour ce qu'il a fait à la croix qu'aujourd'hui, nous avons accès à ça. Tu n'as qu'à croire dans le nom de Jésus. Croire que Jésus, il a porté les souffrances et les maladies dans son cœur. Et toi aussi, tu vas voir des miracles merveilleux. Et maintenant, nous faisons partie de cette histoire. L'histoire que Dieu est en train d'écrire avec l'humanité, avec nous tous. Vous vous rappelez du verset qu'on avait lu en Jacques? On va le relire pour qu'on se rappelle bien de ce qu'il nous dit. En Jacques, dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et verset 13. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui et lui appliquent de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le verra. Quand nous avons la foi, les amis, nous pouvons voir des choses s'accomplir. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il ne nous dit pas juste quoi dire, mais il nous dit quoi faire. Et là, il nous dit, vous êtes malade, vous pouvez prier. Vous pouvez appeler des anciens. Qu'est-ce que ça veut dire, les anciens? C'est des personnes dans l'église qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent l'autorité de Jésus, qui connaissent ce qu'il a fait. Et comme ils connaissent tout ça, ils ont la foi pour prier pour les malades. Donc, la Bible nous explique, il nous dit quoi faire. Ça, c'est juste merveilleux. Et vous savez quoi? La prière est puissante. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, les amis. Je sais déjà que vous passez du temps dans la prière, mais je voudrais vous encourager. Chaque fois que vous avez quelque chose qui est difficile pour vous, n'hésitez pas à aller parler avec Dieu, avec votre Père, parce qu'il vous entend. Et la prière, c'est une arme efficace et puissante. Vous savez ce que j'aime énormément aussi de notre roi, de Jésus, c'est qu'il est très différent au roi qu'on connaît d'ici sur terre, ou les rois qu'on a entendu parler. Les rois terrestres, les rois de ce monde, ils sont souvent des gens avec qui c'est très difficile de parler. C'est-à-dire, ils ne parlent pas avec des gens ordinaires comme vous ou comme moi. Ils vont parler avec des gens très importants, ils sont là-bas, loin dans leur château. Et c'est très difficile d'avoir accès à eux. Mais Jésus, notre roi, il est très différent, les amis. Au contraire, il est tellement accessible. Il n'était pas allé dans son château quand il était sur terre, non. Il était en train de marcher avec les gens, avec ses disciples et avec tous les gens qu'il trouvait dans les villes et les villages où il allait prêcher la bonne nouvelle. Il est accessible pour nous, il est accessible pour toi aujourd'hui et il attend que tu viennes vers lui. Il attend que tu viennes et que tu lui dises ce que tu as besoin. Notre roi, c'est un roi qui veut nous aider, qui veut nous servir et c'est un roi qui est proche. Et avec tout ça qu'on a vu aujourd'hui, je voudrais t'inviter aujourd'hui. Si tu te dis, Jésus, je ne le connais pas forcément, je ne le connais pas personnellement, j'entends mes parents qui parlent de Jésus, j'entends des messages qui me parlent de Jésus, mais je ne le connais pas encore. Tu sais quoi? Jésus, il veut te connaître. Jésus, il veut que tu viennes vers lui.
Donc c'est très facile, il suffit juste de l'ouvrir ton cœur et de lui dire je veux que tu sois mon ami, je veux te connaître et je veux te suivre. Et il va venir et il va te parler. Donc si tu es d'accord aujourd'hui, on va prier pour ça, ok? Vous êtes prêts? Alors fermez vos yeux, ouvrez votre cœur et répétez après moi. Merci Jésus que tu es un roi qui est proche. Merci parce que tu m'aimes et que tu veux que je sois ton ami et tu veux être mon ami. Merci pour les miracles que tu as opérés il y a tellement de temps atrás, mais aussi les miracles que tu opères aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon meilleur ami. Viens dans ma vie et aide-moi à te suivre. Au nom puissant de Jésus, Amen! Oh les amis, j'ai très hâte de vous revoir bientôt. Je vous dis ciao! Merci Seigneur, c'est toi ce matin, tu as ouvert ton cœur à Jésus, c'est formidable, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans ta vie. C'est ce moment et cette décision que tu as pris envers Jésus-Christ, ton sauveur, mon sauveur, notre sauveur. Gloire à Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie. On a hâte de trouver ton sujet de remerciement, de savoir que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Va sur l'application Ils sont kids avec tes parents et partage-nous ça. On pourra t'encourager dans la prière et continuer de te bénir dans ta vie. Tu pourras trouver sur l'application Ils sont kids toutes sortes de coloriages, de feuilles d'activité qui pourront t'aider à continuer de croire en ce que Dieu fera pour ta vie. Merci Seigneur, tu peux les télécharger avec tes parents, les imprimer et continuer de grandir dans la parole avec tous les outils que Ils sont kids te propose. Passe une merveilleuse semaine et sois béni. À la semaine prochaine. Hello, ni hao, ciao. Hello, ni hao, ciao, ciao. Hello, ni hao, ciao. Ow, 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 ow.